tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on va parler de mon stock que j'ai de chez Loupation. Loupation, c'est un site vraiment que j'aime beaucoup. On va parler aussi de mon projet en cours et de mon petit craquage chez Ziman. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de mon stock que j'ai de chez Loupation. Donc, je vais faire une partie cake et coton dans cette première vidéo. Et dans la seconde vidéo, je ferai une partie pour tout ce qui est acrylique. Donc, comme vous avez pu le constater dans mes précédentes vidéos, en fait, je suis une grande fan incontestée du pelote cake. J'en ai énormément. Et là encore, la preuve, j'en ai quelques-unes à la maison. Je les ai pas toutes, hein, parce que je sais que chez Loupation, elle en a plusieurs. Elle a notamment le cake April. Je pense que je vais encore craquer. Je ne sais pas quand, mais je crois que je vais peut-être passer commande au mois de septembre. Alors je verrai si je prends un cake April. Les cakes April, en fait, sont des cakes 100% coton. Donc, je vais vous présenter déjà ceux que j'ai. Donc, il y a les petites pelotes aquarelles, je vous en parle tout à l'heure. On va parler déjà au cake. Donc, si vous connaissez un petit peu en fait la chaîne Loupation, c'est une boutique en ligne où vous avez de la mercerie, des pelotes et vous avez aussi des accessoires pour les sacs, pour faire des anses, des fonds de sac, tout ça. Et elle travaille beaucoup avec Mamie Crochet, c'est pour ça que vous avez le sigle de chez Mamie Crochet. Donc moi qui ai un petit peu de mal à acheter des pelotes sans avoir de projet, quand j'achète mes pelotes chez Loupation, en général, c'est parce que j'ai des modèles de chez Mamie Crochet. Donc je vous présente celle-ci, donc Nuance de chez Loupation. Donc là, je crois que ça doit être le coloris. 55% de coton, 45% d'acrylique. Vous avez 1000 mètres de fil, aiguille et crochet 2,5, 3. Donc c'est un très beau dégradé de rose avec du violet et ça se dégrade en gris. Donc celle-là c'est acrylique et coton. J'ai voulu faire, je pense faire un des t-shirts de chez Mamie Crochet. Vous avez la photo à côté. Je savais vraiment pas quelle couleur prendre. Il y en a tellement. Il y en a vraiment de toutes sortes. Et j'avais pas vraiment de couleur comme ça. Donc je me suis laissée tenter par ces pelotes là. Donc voilà. Donc c'est la gamme Nuance. Et vous avez donc une autre gamme Nuance qui est celle-ci. Donc celle-là c'est Nuance Mérino. Hop. 225 grammes, 590 mètres. 25% de laine, 75% d'acrylique. Ce travail, alors il y a les échantillons. Non, il n'y a pas. Ah, il n'y a pas la taille d'aiguille. Je la vois pas. Non, je la vois pas du tout. C'est dommage. Je vais regarder sur l'autre parce que j'ai les deux mêmes, mais bon, je pense pas que. Non. Donc je crois que j'ai vu sur l'un des tutos de Mamie Crochet, ça se travaille en aiguille 4 ou 5. Donc Mamie Crochet avec ces deux pelotes là, elle a fait un très long gilet sans manches en beige dégradé de gris noir. Et il y en a plusieurs pareil, je savais pas laquelle choisir. Il y en avait, je crois, il y avait du gris, il y avait du violet et moi j'ai pris du bleu. Donc il y a du blanc, un petit peu de blanc au milieu et après ça se dégrade en bleu. Voilà. Donc j'en ai pris deux, ça me fait un peu plus de 1000 mètres de fil en laine. Et c'est vrai que j'ai hâte de travailler avec, mais bon, j'ai tellement de projets en cours que je sais pas quand est-ce que je pourrai les travailler. Voilà.
Donc nuance mérino, donc c'est avec de la laine, ou si vous préférez, mais le fil est plus fin, nuance acrylique et coton. Il y a beaucoup de choix, les pelotes sont vraiment très belles, donc moi j'adore, il y a la qualité. J'ai pas encore travaillé avec, mais bon, au toucher elle est toute douce. Là c'est de la laine, mais bon, ça gratte pas. J'ai pas trop travaillé avec de la laine encore en vêtements pour faire des vêtements, mais elle est super belle. Et puis sinon, donc vous avez chez Loupassion également de l'aquarelle. Donc là sur la boutique, j'ai vu aussi qu'il y avait du coton recyclé. Il y a un peu plus de, il y a plusieurs sortes de coton. Donc moi celle-là je l'ai pris pour faire un débardeur de chez Mamie Crochet, pareil. Donc 100% coton, 150 grammes, 125 mètres, crochet et aiguille numéro 3. Je me suis dit que je voulais faire ça pour cet été, mais bon, je ne sais pas si je vais y arriver parce que j'ai vraiment beaucoup de projets en cours. En fait, je pense que nous sommes toutes comme ça, nous les addicts des pelotes de laine. On achète en général parce qu'on craque sur le fil et puis ben, finalement on n'a pas le temps de... En fait, il faudrait des journées de plus de 24 heures pour travailler parce que c'est vraiment... Enfin, voilà. Donc, aquarelle, le fil est doux, c'est du coton, facile à travailler. J'ai pris 3 pelotes pour faire le débardeur. Si vous allez sur la chaîne de Mamie Crochet, elle fait beaucoup de hauts, de blouses avec ce fil-là. Il y a aussi les pelotes Sunny, j'ai vu chez Cheval Blanc qu'elle met sur son site Loupassion. Et puis il y a du green coton, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc il y a plusieurs sortes de coton. Pas cher en plus, c'est vraiment économique et c'est de la bonne qualité. Donc voilà pour aujourd'hui pour la gamme de chez Loupassion. Donc voici mon encours du moment. C'est la blouse Cuba de chez Kao Crochet que je fais avec les plots Drop Safran. Donc je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo. J'ai jamais travaillé avec ce fil, mais vraiment finalement la couleur est vraiment très belle, très estivale. Et bon, je pense que j'aurai assez de fil. Très agréable à travailler. C'est du coton, 100% coton. Donc voilà. Et donc je vous montre où j'en suis. Donc vous inquiétez pas pour les marqueurs. En fait, il n'y en a pas besoin dans le modèle de la vidéo de Kao Crochet. C'est juste que, en fait, moi ça m'a permis de compter mes brides pour faire la deuxième partie. Parce que si vous avez fait ou si vous avez vu la vidéo, elle le fait en 2 parties. Donc moi j'ai fait ma première partie qui est ici. Voilà, je l'ai fini, j'étais trop contente, je l'adore. Il est vraiment super beau, triangle, des alvéoles, tout ça. C'est vraiment facile à faire en fait. Moi j'ai fait la première partie là, ici. Et ensuite, il y a juste à la reproduire à l'inverse de l'autre côté. Donc j'ai suivi la vidéo jusque là, je l'ai arrêtée et ensuite j'ai continué de moi-même. Donc vraiment très facile. Et puis comme j'avais pas, mon fil est plus petit que celui de la vidéo, donc j'ai rajouté des rangs en plus. Voilà, donc vraiment très facile à faire. C'est juste pour le début. Le début, on a l'impression que ça va être un peu difficile avec tout ce qu'il y a à faire, les petits triangles, tout ça. Mais non, finalement, c'est vraiment très simple. Normalement, je devais la finir aujourd'hui. Sauf que quand j'ai travaillé hier soir dessus, je me suis rendu compte que je m'étais trompée sur des rangs. Donc du coup, j'ai dû défaire. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est pour compter mes brides, les marqueurs de rang. Donc j'ai dû, en fait, cette partie-là, elle était faite. Hein. Donc j'avais fini mes 2 moitiés, j'avais plus qu'à assembler, à coudre et à faire ma bordure en dessous. Sauf que là, je me suis rendu compte qu'il me manquait un rang de bride, donc j'ai dû défaire la moitié.
Mais bon, ça va assez vite. Moi, c'est juste que je mets un peu plus de temps à crocheter. Donc je pense que d'ici peut-être la fin de semaine, j'aurai peut-être fini. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, devant la télé, tranquillement. Ça va, on a l'impression que c'est long, parce que s'il y a beaucoup, moi j'ai combien? J'ai 185 brides. Et non, finalement, ça va, ça avance assez vite. C'est peut-être les triangles, je mets peut-être un peu plus de temps à faire les triangles, parce qu'il faut faire une maille serrée, une demi-bride, 2 brides et 3 doubles brides. Donc, faut travailler comme ça en hauteur, hop. On raccroche, hop. Donc c'est peut-être ça que je mets un peu plus de temps à faire. Mais voilà, je suis très pressée de le finir parce que j'ai hâte de voir le résultat. Parce que je vais faire la bordure, après je vais voir, je vais peut-être faire des mailles serrées en bas, je vais faire la couture. Je vous laisse bien sûr toutes les photos de mes projets terminés sur le groupe Au bout du fil. Si jamais vous voulez nous rejoindre, je vous laisse le lien dans la barre d'infos de cette vidéo. Donc bien sûr, vous serez les bienvenus. Vous pouvez également poster les photos de vos créations, de vos projets en cours, de vos pelotes. Donc voilà, on vous accueille avec grand plaisir. Donc nous voici pour la dernière partie de cette vidéo, c'est mon mini craquage de chez Ziman. Donc pour vous expliquer, en fait j'avais une petite journée pour moi toute seule. Et j'étais en train de me balader et je me suis dit, bah tiens, ça serait assez sympa de tricoter un après-midi au parc, tranquille. Et sauf que j'avais rien sur moi, pas de fil, pas d'aiguille, rien du tout. Et j'étais à côté d'un Ziman, donc bien sûr j'en ai profité. Donc mini craquage. Parce que, bon, j'ai pas beaucoup de pelotes, mais c'est parce que je voulais vraiment tricoter dans un parc l'après-midi. Donc du coup, je me suis rabattue sur les fameuses pelotes super soft, 99 centimes, couleur pêche corail. Elles sont un peu plus foncées, la caméra les met plus claires. Donc celles-là, je vous les ai déjà montrées, coloris 15, crochet 3, aiguille 3, 4, 50 grammes, 199 mètres. Et j'ai celle-là, couleur jaune poussin, j'aime bien jaune poussin, j'en ai pris 2. L'autre, c'est juste que j'ai enlevé la bague, donc elle est un peu défaite, la pelote. Donc j'avais pris 4 pelotes en plus, et comme je n'avais pas d'aiguilles, j'ai acheté les aiguilles en bambou de chez Ziman, 99 centimes également. Et bien moi qui suis un peu réfractaire au niveau d'aiguilles en bois, bambou, moi je suis plus à utiliser des aiguilles en métal. Mais j'avoue qu'elles sont vraiment très agréables. Elles font pas de bruit. Je vous fais un petit peu, mais c'est vraiment très agréable au niveau du bruit. Au niveau du raccord, là, j'ai pas eu de problème. C'est vraiment très lisse, donc la laine n'accroche pas. Elle n'accroche pas à l'aiguille. J'étais plutôt réfractaire parce que j'aime bien tout ce qui est aiguille en métal, aluminium, tout ça. Je trouvais que ça glissait très bien. J'avais peur pour le bambou. Donc c'est des aiguilles numéro 4. Si j'arrive à faire le réglage. Ah. Ah. Voilà, 4 mm. Donc j'avais peur que la laine accroche, mais finalement non, ça accroche pas du tout. C'est même très simple et du coup ce que j'ai fait, j'ai pu passer mon après-midi à tricoter tranquillement. Et j'ai fait ces mignons petits bottons. Toutes mignonnes. Bon, j'ai mis quoi? J'ai mis 3 heures à les faire. Quand je suis rentrée, j'avais juste le petit cordon à faire. Donc super soft, moi j'adore pour faire de la layette. Le fil, il est souple, il est doux, je trouve ça hyper pratique. C'est pas de l'acrylique, hein, c'est 80% d'acrylique et 20% de polyamide. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que le fil, il est vraiment doux et léger. Donc voilà, moi j'ai pris ma petite journée tranquillement, c'était sympa.
Pour faire de la layette, c'est idéal. Et puis, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et surtout à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous aurez toutes les notifications une fois que la vidéo sera sortie. Vous pouvez également me rejoindre sur la page Facebook Au bout du fil. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!